Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. L'histoire de Fortnite continue et il se passe des trucs de dingue. Mais les gars, aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on parle de OG. OG est mis de côté, oublié, alors qu'il se passe quand même des choses incroyables. Vraiment les gars, je rigole pas, ce qui se passe dans OG me hype. Franchement ça me hype, mais il y a aussi beaucoup de mystères et c'est ça qu'on aime. Donc les gars, on perd pas plus de temps, je vous demande un maximum de likes, abonnez-vous si c'est pas fait. Et les gars, on va sans plus tarder parler de l'histoire de Fortnite qui devient incroyable. Vous l'avez vu, récemment, j'étais en stream et on a fait l'événement Butterfly. Donc l'événement du cube, c'était le même qu'à l'époque. À une chose près, c'est que quand on était dans l'entre-deux, il y avait le cube rouge. Dans mes souvenirs, cet event, à l'époque, il n'y avait pas de cube, bien sûr, ça on le sait tous, mais je me rappelle qu'il y avait des filaments à un endroit qui étaient plus foncés que les autres. J'ai pas réussi à trouver de clip, donc peut-être c'était mon imagination. Mais là, on avait dans l'événement Butterfly le cube rouge qui avait et était en train de rendre certains fils juste en dessous de lui rouges, comme si il était en train d'influer une partie du monde de l'omnivers de Fortnite, parce que l'endroit où on est, on pense que c'est l'entre-deux et en gros un aperçu de au milieu le point zéro, du moins la représentation du point zéro, et en fait tous les fils que vous voyez qui partent, c'est tous les omnivers de Fortnite. En gros, c'est tous les univers reliés à la base, à l'île 0, le OG, et donc au point 0. Et donc, on aurait le cube rouge qui serait en train d'altérer certaines timelines de l'omnivers de Fortnite. C'est très bizarre, parce que le cube était violet, mais le cube rouge était bel et bien là. Donc, on voit que le cube rouge, il est au cœur de l'île. Il a fusionné avec le point 0. Et l'autre moment où on pourrait le voir, c'est dans pas longtemps. Parce que le prochain event de OG, ce sera l'événement du roi des glaces. Donc, un événement très simple, un événement perso que j'aime pas du tout, mais en gros un événement très simple où on va juste avoir le roi des glaces qui va envoyer de la neige sur toute l'île. Donc c'est un événement très simple. Mais juste après, ce sera l'événement du Volt. Et un événement sur le long terme, puisqu'il y aura toutes les runes à activer. Et une fois tout activé, on aura l'événement du Volt où on pourra faire revenir un item enlevé de Fortnite. Et peut-être qu'à ce moment-là, quand on sera de nouveau à côté du point 0, on verra le cube rouge à cet endroit-là. Peut-être, je sais pas. Et surtout, est-ce qu'on verra le casque de Singularité? Puisque Singularité, elle avait son casque dans cette fameuse salle de l'événement du Volt. Il me tarde, vraiment il me tarde, mais ça c'est très mystérieux. Qu'est-ce que le cube rouge est en train de faire? Est-ce qu'il sera présent dans l'événement du Volt? En tout cas, on a un teasing de la saison 7 de OG qui est déjà là. Puisque si vous allez ici, on peut trouver le parachute de Cible. Cible est apparu sur l'île. Alors Cible, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement un agent qui était venu sur l'île OG, donc l'île du chapitre 1 à l'avance, pour le sergent Frimas. Et donc, il a atterri sur l'île. Et d'ailleurs, nous, à l'époque, on avait eu 7 écrans de chargement qui racontaient l'histoire et qui donc nous montraient que Cible avait atterri sur l'île et qui donc avait une mission. Et plus tard, ça va amener le sergent Frimas avec d'autres copie de lui quand le sergent Frimas va arriver. D'ailleurs, bientôt, normalement, on devrait voir le fameux nuage blanc de Polar Peak qui arrivera du côté du nord de la carte. Et donc, on pourrait se dire, bah, OG, Anas, ça s'arrête là. Il n'y a rien d'autre. Mais si, il y a un truc de ouf, personne n'en... Enfin, on n'est pas beaucoup à en parler. Mais les gars, rappelez-vous du bunker de Lio, ce fameux bunker. Il n'y a pas si longtemps que ça, il clignotait. Ça nous donnait un code morse qui disait que quelque chose ne va pas. Donc, on disait... Et moi, ma théorie, c'était que Lio se rendait compte qu'il revive les événements qui se sont déjà passés. Et que ces événements sont différents de la timeline principale. Parce que moi, j'avais dit que l'événement Big Bang, quand on a détruit une deuxième fois le morceau de point 0 dans une timeline différente, ça a altéré les réalités, mais certaines personnes ont gardé leurs souvenirs, comme Sloan ou Jones. Et donc, si Sloan est toujours vivante dans la timeline de OG, ben... oui, quelque chose ne va pas, puisqu'elle revit les événements, et même l'Institut Onirique revive les événements qu'ils ont déjà connus, mais de manière différente. C'est-à-dire que le visiteur n'est pas le même, l'événement de la fusée n'est pas le même, bref, plein de choses sont différentes. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Lio nous contacte une nouvelle fois. Si on va à Wailing Woods, on a le bunker de Lio qui clignote à nouveau, mais le message est différent. Déjà, il clignote en rouge, c'est pas normal. Mais là les gars, le message qu'il nous dit, c'est un code morse, encore une fois. On l'a traduit et ça veut dire Titan. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on nous parle de Titan? On a plusieurs idées. Moi, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est que à un moment quand même, dans pas longtemps, on aura l'événement de Catus. Donc à saison 9, on aura l'événement de Catus. Donc Catus versus le robot. C'est des titans. Ce qui est étonnant, c'est que dans la saison des Simpsons, dans le trailer, à un moment on les voit les deux. Très bizarre. Titan, ça peut faire penser aussi au fameux Titan qui était apparu
lorsque Valeria avait trouvé la boîte de Pandore et on avait vu sa main au titan. Et plus tard, il est sorti dans la boutique et on l'a vu en entier. Ça peut être ce titan. Aussi, le titan, ça peut être clairement la présence obscure. Mais quel est le lien entre OG et la présence obscure? Est-ce que la présence obscure a des pouvoirs et peut contrôler aussi OG? Très bizarre. Vraiment, les gars, OG, c'est une énigme. Et c'est ça que je kiffe. C'est que OG, il y a un potentiel de malade. Fortnite peut faire une dinguerie avec OG. Ça peut être insane. Ça peut être insane. Vraiment. Mais donc, c'est très bizarre ce qui se passe. Vraiment, Lio qui nous recontacte. Le cube rouge qui est dans le point 0 et qui est en train un peu d'altérer, on a l'impression, l'endroit du point 0. C'est bizarre. Franchement, c'est bizarre tout ce qui se passe en OG. Et ça me hype. Moi, OG me hype. Et franchement, il me tarde d'avoir plus de OG. Vraiment, il me tarde de voir ce que Fortnite nous a préparé. Et donc là, vous vous dites, Anas, du coup, c'est bon, c'est fini? Il y a rien d'autre? Si. Si, il y a quelque chose de trop bizarre. Je m'en suis rendu compte tout seul, j'ai vu personne en parler. Et donc je me suis dit, mais attends, c'est bizarre. Les gars, comme vous le savez, dans pas longtemps on passe au chapitre 7. Donc c'est dans 3 semaines. Dans 3 semaines, on passe au chapitre 7 de Fortnite. Donc dans ce chapitre 7, on le sait, ça a leak, on aura un boss et ce sera le roi des glaces. Le roi des glaces qui va revenir dans l'histoire principale de Fortnite. Et je vous avais dit qu'il était important. Le roi des glaces, on le sait. Sauf que maintenant, on le sait, on va passer à la saison 7 dans OG. Le 11 décembre, il y a une nouvelle saison de OG. Ce sera la saison 7 avec l'arrivée du roi des glaces. On va avoir le roi des glaces à OG et un Battle Royale en même temps. Ça, vous trouvez pas ça bizarre que en même temps, en OG et en BR, on aura le roi des glaces. Alors en OG, on le verra pas en OG, mais il sera là. Et en BR, ce sera un boss. Qu'est-ce qui se passe? C'est trop bizarre. Personnellement, je trouve ça bizarre. C'est à noter quand même. C'est bizarre. Et surtout, quand il y aura l'événement en OG, on verra le roi des glaces dans le ciel. En fait, le fait que Fortnite ait lié les deux, ça me dit que peut-être il va se passer une dinguerie. Finalement, est-ce que l'événement du roi des glaces en OG, il va pas être un peu différent? Est-ce que l'événement du roi des glaces ne va pas impacter le Battle Royale? Parce que à chaque fois qu'on est arrivé à Winterfest, donc dans Fortnite, eh bien on a eu la map enneigée. Imaginez que là, le roi des glaces, à un événement en OG, il arrive à briser la réalité, à relier OG au BR, et que quand il lance la tapette de neige en OG, ça lance la tapette de neige en Battle Royale. Ça serait un truc de fou, ça serait un truc de malade. On aurait un lien de fou entre OG et le BR. Et c'est pas la première fois, c'est pas la première fois que des événements de OG influent sur d'autres réalités. Parce que si on regarde ce qui s'était passé il y a pas longtemps, on avait les objets qui avaient disparu de OG qui étaient apparus dans notre mode. On avait la tête de Pizza Pete qui avait disparu de OG, elle était apparue dans le BR. On avait la tête du Durburger qui avait disparu de OG qui était apparue dans Blitz. On avait la devanture du motel de OG qui était apparue dans Recharge. Et si Fortnite allait plus loin, et si l'événement de OG du roi des glaces sera différent et lancera Winterfest en OG et en BR, et que du coup l'event est plus tôt parce que logiquement il sera un peu plus tard et donc ça collerait pas avec le lancement de Winterfest en BR. Mais il se pourrait que Fortnite fasse l'événement du roi des glaces plus tôt en OG pour que ça lance Winterfest en BR. Ça serait un truc de malade. Moi je trouve ça très bizarre, c'est très suspect. Donc moi c'est ma théorie, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, vous l'avez vu, on a eu la suite de l'histoire du Battle Royale de Fortnite et donc Homer a lancé le morceau 2.0, enfin le morceau du morceau de 0.0. Faut pas oublier que le morceau qu'a Homer et qui est surpuissant, c'est un fragment du fragment de 0.0. Je vous rappelle que le vrai fragment de 0.0, le gros fragment qu'on veut récupérer, il est encore sur le torse de la présence obscure. Nous, ce qui nous a rejoint dans la saison Simpson et le morceau qu'a Homer, c'est un tout petit morceau du morceau qui est sur le torse de la présence obscure. Ça, il faut le rappeler quand même. Faut pas que vous croyez que le morceau de 0.0, Homer, il l'a entièrement. Il a un fragment du morceau de 0.0. Et donc, en faisant ça, Homer, du coup, après, il est tombé dans la cuve. Et donc, ça a créé une armée d'Homer. Alors ça va être, bien évidemment, un item. En fait, il va y avoir un item qui, quand on le lancera, fera apparaître plusieurs Homer qui, du coup, nous attaqueront. Donc, en fait, ce sera un peu une arme qui fait spawn des PNJ. Mais donc, quand même, les gars, le potentiel, il est énorme. Parce que la centrale de Springfield, elle se déverse où? Elle se déverse dans le lac, collé au camp Krusty. Et ce lac, il est relié à quoi? À toute la map. Donc si le morceau de 0.0 devient encore plus incontrôlable, parce que là il a créé des doubles d'Homer, mais il est à la centrale. Imaginez, la centrale reverse l'énergie du morceau de 0.0 dans le lac circule dans toute la carte, et on se retrouve avec une carte toute violette, contaminée, et ça amène à un event où toute la carte est détruite à la fin de la saison Simpson, nous ramène en chapitre 6, et donc là on a le combat contre la présence obscure. C'est une théorie que vraiment le fait que Homer mette le fragment de 0.0 dans la centrale et que la centrale se reverse dans toute l'île, ça peut créer un effet domino. Ça peut être incroyable.
incroyable. On verra dans la suite des quêtes de l'histoire. Mais donc bien sûr on se retrouve très bientôt pour les quêtes de l'histoire d'ailleurs, parce qu'il y en aura des nouvelles à partir d'aujourd'hui. Mais du coup il y avait des détails que peut-être vous n'avez pas vu dans le trailer de la nouvelle histoire, donc la suite de l'histoire. D'abord on voit le nouveau banane qui sera sûrement, et vous l'avez sûrement vu aujourd'hui, la récompense bonus du pass de combat du côté banane. Donc ça c'est trop cool. Ensuite, il y a le skin de Mo. Le skin de Mo qui a été montré un peu plus dans le trailer. Ensuite, on a vu, et c'est la première fois, qu'on aura un compagnon collaboration. Puisque dans le trailer, on voit Spider Cochon qui sera un compagnon dans Fortnite. Et donc, une mascotte. Et je pense qu'il coûtera assez cher. Il va avoir beaucoup de succès parce que on connaît tous Spider Cochon. Ensuite, on voit qu'il y aura bien sûr les tempêtes de Donut aujourd'hui avec l'armée de Homer Simpson. On va voir aussi les changements en jeu. Moi, actuellement, je vous fais la vidéo, on est lundi. Donc les gars, je sais pas ce qui se passe demain. Et aussi, on a eu un aperçu de la tronçonneuse. Du retour de la tronçonneuse. Donc la tronçonneuse, c'est la tronçonneuse qu'on connaît, sauf que les animations ont un peu été changées, mais c'est la tronçonneuse qu'on connaît qui est une rota aussi. Et voilà. Du coup les gars, voilà, je voulais vraiment absolument vous faire une vidéo sur l'état de Fortnite un peu général, parce que vraiment Fortnite me hype ces temps-ci. Il se passe que des trucs de fou les gars, c'est incroyable. Du coup la famille, on va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas. Je vous rappelle, code Nanas dans la boutique Fortnite, N-A-N-A-S-S. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord Nanas qui est dans la description, dans l'onglet code Nanas, et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à un pseudo imprononçable qui régale avec le code Nanas, qui a dit code Nanas pour le pass bien sûr. Merci à Prudax qui a dit pass acheté avec le code Nanas sur 2 comptes. Merci beaucoup à toi. Merci à Ryzen qui a dit code Nanas pour le pass de combat, c'est mérité. J'ai regardé ton live à l'event, c'était trop bien. Dédicace à Sleazy, un pote à moi. Gros GG, merci beaucoup à toi. Merci à Floxiz qui a dit code Nanas pour le skin de bar, tu mérites pour la carte de 1000 VBucks. Merci beaucoup à toi. Merci à Lucas qui a dit code Nanas pour le pass de combat. Merci à Noufo pardon qui a régalé avec le code. Merci à Z Darrell qui a dit bonjour le got Nanas. S'il te plaît fais une dédicace à mon frère, mon cousin, mes amis et moi. Grosse dédicace à vous tous. Merci à Guaga qui a dit pass de combat acheté avec le code Nanas. Merci à Egg qui a dit achat du pass Simpson avec le meilleur code. Merci à Akatsuki qui a dit la saison a commencé hier, j'ai tryhardé toute la journée, j'ai fini le pass. J'attends le 11 pour la suite, mais j'ai mis le code Nanas, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup d'XP. Merci beaucoup à toi. Merci à Mathis Ragix qui a dit danse acheté avec le code créateur Nanas et le pass des Simpsons. Merci à Timéo qui a dit j'ai acheté le pass avec le meilleur code créateur de Fortnite code Nanas dans la boutique. Merci à Thomas qui a dit pack so code Nanas. Merci beaucoup à toi. Merci à Virambre qui a dit code Nanas dans la boutique. T'es vraiment le boss, pêche dessus depuis tes vidéos où tu montrais l'emplacement des puces au chapitre 1 code Nanas. Oh merci beaucoup à toi. Et merci à Vividrak qui a juste régalé avec le code Nanas. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à like, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.